thé blanc, coco passion. C'est incroyable. C'est bon, c'est tellement bon. Même pas besoin de sucre, quoi. Waouh. Merci. J'étais tranquille en train de prendre mon petit déj, et je prends mon téléphone comme ça, tu vois, je vais voir vite fait quoi de neuf au niveau des notifications. Et là, je tombe sur ce commentaire. Sur une vidéo qui date de à peu près 1 ou 2 ans, c'est une vidéo dans laquelle je parlais des charges et des taxes que je paie en tant que développeur web freelance à 400 € par jour. Donc c'est une vidéo, voilà, je me suis dit, mon intention avec cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement d'aider les gens à y voir un petit peu plus clair au niveau des taxes, des charges, etc. Parce que je sais que c'est quelque chose, voilà, c'est pas forcément réel tout de suite, tu vois, pour nous, quand on sait pas de quoi, quand on se connaît pas le milieu, le délire, on se dit, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, tu vois. Et mon but avec cette vidéo, c'était ça, c'était de montrer aux gens ce qui se passait de l'autre côté du rideau, tu vois. En gros, quelles sont les taxes qu'on paie, les charges, les impôts, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se rémunérer, la TVA, le délire, bref. Je parlais de tout ça, quoi. Normal. Normalou. Et donc, là, il y a 14 h, mesdames et messieurs, au moment où je vous parle, je reçois un commentaire de Romarin. Donc, t'écoutes du rap. Tu parles limite comme un wesh. Il faut te tenir la main pour calculer ta TVA et tu vas nous faire croire que tu touches 400 € par jour, toi, guignol. Bon. Ah ouais, à balles réelles. Ah ouais, non, le mec n'a aucun tir de sommation, rien du tout, aucune précaution. Le mec, il tire comme ça sur les civils, quoi. Ah ouais, non, franchement, waouh, ça faisait longtemps. Non, honnêtement, les gars, je vais vous le dire, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un commentaire comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas été inspiré comme ça par un commentaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu autant d'énergie de la part de quelqu'un dans un commentaire. Ça, c'est beaucoup d'énergie. Vous voyez un peu? Vous sentez? Tu vas nous faire croire que tu touches 400 € par jour, toi, point d'interrogation, guignol. Guignol. Tu sens le guignol qui est vraiment craché avec dédain. Tu vois ce que je veux dire? Avec haine. Peu, tu vois? Guignol, peu. Tu sens, on sent limite un petit crachat qui part avec. Guignol. Guignol. Ah, c'est énorme. Ah non, c'est énorme. Vraiment, c'est un cadeau du ciel, ce commentaire. On va pouvoir en discuter après. Attendez. Doucement. Vendeur de rêves, va. T'as juste mis des bouquins de rubis dans ton étagère et tu te prends pour un programmeur. Le webdev, c'est pas facile comme t'essaies de le faire croire. C'est bien plus complexe qu'apprendre le HTML et le CSS. Romarin, il se dit... Les bouquins là derrière moi, bullshit. Non, je m'invente une vie. Tout ça, c'est pour la caméra. C'est pas vraiment là. C'est pas vraiment vrai. Je suis faux en fait. Je me suis inventé un personnage. Et donc du coup, les bouquins là qui sont là, comme par exemple celui-là ici présent, Eloquent Ruby. Eh bien, ce bouquin, voilà, je l'ai acheté pour la déco, quoi. Pour la déco, pour faire genre, je suis un développeur. Genre je code, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. C'est quand même impressionnant de croire, enfin, pas de croire, mais de se dire à ce point-là que quelqu'un peut mentir, quoi. Enfin, ça prouve quand même une assez faible foi en l'humanité, quoi. C'est-à-dire que moi, je serais là devant vous tous les jours, Voilà, je fais des vidéos et tout, je m'expose, tout ça, mais tout ça pour montrer un faux moi, quoi. Genre, regardez, ça c'est faux. Pourquoi est-ce que je ferais ça? C'est fou quand même. Moi, Mais bref, en tout cas, moi, j'ai pas ce genre de soupçon envers d'autres personnes. J'ai toujours la sensation première que les gens me disent la vérité, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils me mentiraient? À moins que ce soit vraiment un peu farfelu ce qu'ils me disent, mais là, on n'est pas sur du farfelu. J'ai apporté des preuves sur tout ça, tu vois. J'ai montré limite mes fiches de paie, mes salaires, j'ai montré où est-ce que j'allais en mission. J'ai tout expliqué. Au bout d'un moment, on peut pas créer un mytho de toute pièce, à moins que là, je serais vraiment un ouf, quoi. C'est-à-dire que j'ai créé un monde autour de moi, quoi. Non. Oh, ça, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Alors ensuite, la suite. Le web dev, c'est pas facile comme t'essaies de le faire croire. C'est bien plus complexe qu'apprendre le HTML et le CSS. Alors, arrêtons-nous là-dessus. À quel moment j'ai dit que c'était aussi simple que d'apprendre HTML et CSS? Au contraire, j'ai fait une vidéo entière pour dire que apprendre HTML et CSS, c'était un piège, c'était uniquement la face émergée qui sort de l'eau de l'iceberg, et qu'en fait, il y avait tout un tas de fondations qu'il fallait maîtriser
avant. J'en ai parlé de ça, j'ai fait une vidéo là-dessus qui m'a valu pas mal de vidéos retour et tout, d'autres youtubeurs un peu dev, qui étaient pas forcément d'accord avec moi, etc. Bref, je me suis mis en danger pour avancer cette idée, tu vois. Je suis parti au front, je suis parti à l'attaque, à l'assaut, tu vois, pour justement dire le contraire de ce que ce mec me reproche. C'est fou. D'ailleurs, même en apprenant le PHP, il faut encore apprendre la POO. Et puis ensuite, si tu n'utilises pas de framework, tu dois te taper des sueurs à chaque fois que tu veux implémenter un truc from scratch. Donc tu dois passer sur un framework et t'en as pour 1 ou 2 ans le temps de ramer tout seul comme un con en apprenant 5 autres langages, Doctrine, Twig, JavaScript ou que sais-je. Car personne n'en a rien à foutre de tes questions ni n'a de temps pour carry un noob. C'est intéressant, attendez. Déjà le début de la phrase, même en apprenant le PHP, c'est-à-dire que le PHP, dans sa tête, c'est le PHP, quoi. Même si tu fais ça, même si tu pousses les choses, tu pousses le vice jusqu'à apprendre PHP, eh bien il faut encore apprendre la POO. Pourquoi PHP comme ça? Moi j'ai jamais kiffé PHP, tu vois, jamais aimé ça. Ça m'a pas chauffé PHP. Je trouvais ça chiant, ça m'a fait peur du web carrément. Je me suis dit ah non le web en fait, wow, je préfère ne pas en faire. Ramer comme un con en apprenant 5 autres langages, car personne n'en a rien à foutre de tes questions ni de temps pour carry un noob. Alors là, dans ce qu'il dit, dans cette phrase, on peut ressentir comme une forme de tristesse où, en fait, on dirait que c'est lui qui a subi ça, tu vois. Personne n'en a rien à foutre de tes questions ni n'a de temps pour carry un noob. On dirait que c'est lui ça vient du vécu, quoi. Il a souffert de ça. Et juste pour ça, j'ai envie que on comprenne Romarin. Je suis pas là pour hate sur ce mec. Je suis vraiment là pour essayer de le comprendre et juste qu'on se marre ensemble, ok? Qu'on transforme cette énergie négative en énergie positive. On le prend, on l'avale, on le digère et on chie des arcs-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux qu'on fasse ensemble. On avale quelque chose de pas bon et pouf, on chie des arcs-en-ciel. Gardez ça en tête, les gars. On prend l'énergie négative et on chie du positif, des arcs-en-ciel. Des licornes. Yes, c'est ça qu'on veut faire, les gars. Et puis c'est aussi, je pense, aussi important pour vous, tu vois, quand vous allez recevoir des critiques de la part de personnes, des gens comme ça qui n'hésitent pas à vous attaquer, quoi, à vous mettre des droites comme ça, direct du gauche dans la tronche, parce que ils vous aiment pas, quoi. Votre gueule, ça leur revient pas, quoi. Ils se disent non, cette gueule, je ne peux pas. Je l'aime pas, ce mec, je vais lui chier dessus. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à tout le monde en réalité. À partir du moment où vous avez un tout petit peu d'ambition, vous faites quelque chose, tout simplement, vous faites quelque chose. Si vous n'êtes pas en train de rien faire, vous allez vous prendre des coups de marteau sur votre tête. C'est normal, soyez prêts à cette négativité, soyez prêts à cette haine, soyez prêts à la prendre et à la recracher sous forme d'arc-en-ciel. Ok ? Soyez prêts à la laisser couler sur votre corps. La négativité ne peut pas vous atteindre si vous êtes bien préparés, mesdames et messieurs. Le mieux, la meilleure arme en réalité, c'est d'en rire. Les gars, quand j'ai lu ça tout à l'heure, je me suis tapé une barre. Mais je me suis dit, mais non, c'est un gag. C'est une caméra cachée. On me filme, on filme ma réaction. Non, personne ne m'a filmé, mais wow, je me suis dit, c'est tellement drôle à quel point est-ce que le mec est impliqué, quoi. Il est dedans, il est à fond. Bref, les gars, finissons un petit peu ce commentaire, on pourra en discuter après. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, tu vois, c'est bien ce qui nous semblait, il est passé par là. Il a vécu cette souffrance. Il a vécu cette souffrance de, voilà, poser des questions, personne n'avait le temps pour lui, on l'a pris pour un noob, etc. Un noob. J'adore ce mot, putain. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là, donc arrête, s'il te plaît. Tu fais du mal à la société en te la pétant avec tes salaires de ministre imaginaires. Imaginaire, il a dit. Imaginaire. Tu vois, ça veut dire que vraiment il pense que je me suis mis dans un rêve. C'est-à-dire que là, j'imagine tout ça. J'ai imaginé tout ça. J'ai créé tout ça, ce film quoi, autour de l'argent, 400 € par jour, etc. Tout ça, c'est des conneries en réalité. En réalité, moi je suis au RSA, et puis de temps en temps, je vois un peu de drogue en bas de chez moi, quoi. Voilà. Comme tout bon wesh, comme il dit, qui se respecte. Vous en avez assez, hein?
Vous avez assez de cette bande de racailles. La racaille, de son nom latin Racaillum Niclapolis. Ouais, donc salaire de ministre imaginaire. Oui, 8 000 € par mois, c'est effectivement un salaire de ministre, mais c'est pas imaginaire. C'est pas imaginaire, bordel. Romarin, j'ai apporté les preuves sur la table. J'ai montré mes fiches de paie, j'ai montré mes virements, j'ai montré même mes lieux de travail. J'ai montré des collègues avec qui je bossais, qui gagnaient la même chose, tu vois. Tu peux même aller sur internet tout de suite, là. Aller sur n'importe quel site de mise en relation freelance entreprise, tu verras les rémunérations des mecs, tu vois. Tous les jours, c'est du 300, 400, 500, 600, jusqu'à 800 € par jour, tu vois. Ça existe, c'est là, c'est vrai, tu vois. C'est pas que des ministres qui touchent ça. C'est les gens qui ont envie de s'en donner les moyens, quoi. Tu peux t'en donner les moyens, toi, Romarin. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu te dis, c'est pas possible pour moi. J'arriverai pas jamais à devenir un ministre comme ça. Mais en fait, c'est pas une question de devenir un ministre, c'est une question d'avoir les bonnes compétences, au bon moment, au bon endroit. Tout simplement. On est dans un monde capitaliste, je vous le rappelle, mesdames et messieurs. Un monde capitaliste, offre, demande. Vous devenez l'offre, vous êtes l'offre, vous avez des compétences, on a tous des compétences, on peut tous servir à quelque chose, ok? Et si vous servez à quelque chose à hauteur de 400, 500, 600 € par jour, 8 000, 10 000, 12 000 € par mois, eh bien, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Le marché va vous rémunérer, il n'y a pas de galère avec ça, tu vois? Et non, je ne suis pas jaloux. Ne va pas croire que quand on voit un mytho, on est forcément jaloux de lui. Je me permets de douter sur le fait que Romarin ne soit pas un petit peu jaloux, quand même. Quand même. Après un commentaire comme ça, je suis désolé, Romarin, mais il y a quand même une petite pointe de jalousie. Ou si ce n'est pas de la jalousie, il y a de la colère. Il y a une émotion vraiment forte derrière ce commentaire, Romarin. Moi, quand je vois un commentaire comme ça, j'imagine quelqu'un qui est chez lui comme ça et qui souffre, quoi. Vraiment qui souffre. Il se dit, putain, il a vraiment dit ça, c'est pas possible. La vie de ma mère, je vais le niquer. La vie de ma mère, c'est un ouf, lui. Et il me touche dans mon nez. Il me touche là. Non, ça va pas se passer comme ça. Je vais lui dire, t'es guignol, va. Espèce de guignol. Non, voilà, quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas de jalousie, je suis désolé, Romarin. Là, au bout d'un moment, assume un petit peu ce que tu fais, quoi. C'est pas grave d'être jaloux, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ce qui est plus perturbant, c'est de voir des mythos là où il y en a pas, quoi. Au bout d'un moment, allô, on se réveille. Non, il n'y a pas que des gens qui mentent, quoi. Le monde n'est pas si triste que ça, Romarin. Moi, je voulais vous montrer ce petit commentaire parce que j'ai trouvé ça fabuleux, juste beau, puissant. Vraiment, il y avait de l'énergie, beaucoup d'énergie, et je me suis surpris vraiment à me taper une barre. Vraiment, j'étais physiquement là-bas, dans le salon, là, en train de me marrer. Je rigolais comme ça. Ah, énorme. Ça faisait super longtemps un commentaire comme ça et ça m'avait manqué, quoi. Ça m'avait manqué d'avoir ce genre d'énergie à transmuter, tu vois. Parce que je me souviens qu'il fut un temps, quand je faisais des vidéos au début, il y avait pas mal de commentaires comme ça, surtout quand j'étais coursier à vélo. Des commentaires de gens qui me disaient c'est des conneries ce que tu racontes, t'es un menteur, t'es une merde, etc., etc. Ça me touchait d'une certaine façon, tu vois. Je me disais putain, mais pourquoi ces gens, qu'est-ce qu'ils ont là? Tu vois, ça me donnait envie de réagir, quoi, de me battre limite, tu vois. Et en fait, malheureusement, c'était le négatif qui gagnait quand je réalisais comme ça. Et maintenant, j'ai un peu évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que, voilà, je réussis maintenant à, quand je vois quelque chose comme ça, le détacher de ce que moi je suis, tu vois. Ça n'a rien à voir avec moi, son commentaire. Son commentaire, il est plus en rapport avec lui. Il est plus en rapport avec ce que lui pense, avec ce que lui ressent, etc. Il parle de lui, en fait, Romarin, tu vois. Parce que moi, je sais ce que je suis et je suis pas ça, quoi. Je suis pas ce dont il parle. J'ai pas acheté des bouquins juste pour la déco, quoi. Ça, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment m'améliorer sur Ruby. Je voulais vraiment combler des lacunes que j'avais sur le langage. Et ça m'a appris beaucoup. D'ailleurs, je suis devenu un grand lecteur, les gars. J'ai beaucoup de bouquins qui sont là. Je le redis, je le dis souvent d'ailleurs dans les vidéos, mais c'est une chance qu'on a de pouvoir lire, quoi. Putain, la force que c'est, la force qu'il y a dans les bouquins. Je pense que ceux qui ne lisent pas ne réalisent pas à quel point est-ce que le monde est grand quand on commence à lire des livres. Le monde est gigantesque, vraiment. Et c'est... Bonjour, j'ai aimé ce livre.
Bah les gars, j'espère que vous êtes bien marrés avec moi avec ce petit commentaire. J'avais juste envie de réagir par rapport à ça parce que je trouve ça vraiment fou quoi, vraiment fou ce genre de commentaires, ce genre de personnes qui pensent comme ça quoi. C'est pour moi c'est surréaliste, mais ça existe et il s'agit de savoir gérer ces personnes-là, savoir gérer ces énergies-là dans votre vie. Ah oui, et dernière chose les gars, j'en profite pour faire un petit peu de pub par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment. En ce moment, je suis en train de construire un petit programme gratuit, ok, complètement gratuit, qui vous permet de démarrer votre trajet vers un futur de développeur freelance, développeur libre, développeur autonome, etc., indépendant, 400 € par jour, 600, tout le tintouin, des missions, des vacances, ouais, on travaille à la plage, etc. Bref, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous chauffe d'apprendre un petit peu les rudiments de tout ça de façon gratuite, vous pouvez directement aller dans la description de la vidéo et vous inscrire pour être tenu au courant quand ça va sortir. Ça devrait sortir là, d'ici les prochaines semaines. Donc, inscrivez-vous, c'est juste en dessous. Sur ces belles paroles, les gars, je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi, peu importe. Et vous dire à prochaine. Je vais vous dire à prochaine dans une prochaine vidéo. Ok? Allez, salam, la mif, à la prochaine.